Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme j'ai l'habitude de vous dire, l'amour empoisonné des populations faibles fabrique des monstres. Votre amour empoisonné, un amour que vous justifiez par la haine que vous avez pour les autres parce que vous ne pouvez pas vous battre pour votre propre bonheur. Votre amour empoisonné, l'amour haineux fabrique des monstres. Votre amour haineux empoisonné a fabriqué deux monstres au Cameroun, Samuel Eto'o et Pomba. L'amour empoisonné des Camerounais, parce que c'est ce que vous avez, vous êtes des spécialistes de l'amour empoisonné, l'amour qui détruit le pays, l'amour qui fabrique des monstres, l'amour dont l'expression est la haine de l'autre. Lorsque tu amours de quelqu'un, son expression, c'est la haine de l'autre. C'est-à-dire que pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu détestes les autres. L'amour dont l'expression, c'est la haine de l'autre, fabrique des monstres. Et vous avez fabriqué deux monstres au Cameroun qui ont réussi l'exploit de diviser. Quand on dit qu'un peuple est divisé, le premier, Pomba, il a fragmenté le peuple. Il a utilisé le tribalisme, il a émietté le Cameroun en tribus et en sous-tribus. Il a tellement émietté, tellement fragmenté le peuple que notre plus gros problème aujourd'hui, c'est d'être Camerounais. C'est de se présenter en tant que Camerounais. Il nous a tellement fragmentés, divisés, éparpillés sur le territoire national, bloqués dans la misère et la famine que notre premier challenge aujourd'hui dans toutes nos vies, c'est d'abord d'essayer de redevenir un peuple avant de penser même à développer le pays qui est le nôtre. Il nous a divisés même dans nos familles. Il a tout divisé. La deuxième personne qui a divisé le peuple, et c'est lui, il a fabriqué la deuxième personne qui est venue diviser le peuple, c'est le docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o. Il a divisé le peuple en églisiens et on appelle ça comment? Et en hibou. Il a réussi à diviser le peuple en églisiens et hibou, pendant que Pomba avait réussi à diviser le peuple en talibans et en sardina. En tontina et en sardina. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux personnes qui ont fait tellement de mal à ce pays-là. Samuel Eto'o et Paul Biya. Ces deux personnes se sont servis de votre amour empoisonné parce que Paul Biya s'est doté des populations dont il voulait. Je vous dis toujours que c'est la gouvernance qui fabrique les peuples, qui éduque les masses. Vous n'êtes pas devenu le petit peuple de haineux sur pattes que vous êtes là par votre propre volonté. Non. Ce n'est pas votre propre volonté qui vous a transformé en ce que vous êtes. Non, c'est la gouvernance de Pomba. Pour qu'il fasse 42 balais, il a fallu qu'il se dote du peuple dont il a besoin pour pouvoir faire ça. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut stopper la dictature de 42 ans. Sauf si on détruit le peuple. On détruit le peuple comme ça, là, il n'y a plus d'adversaire. C'est en tant que peuple qu'on peut vaincre le système de Pomba. En tant que parti, on ne peut pas. En tant qu'association, on ne peut pas. En tant qu'ethnie, on ne peut pas. Ce n'est qu'en tant que peuple qu'on peut régler ce problème. Et c'est ça qu'il nous a divisés en multiples sous-tribus, petites tribus disséminées sur le Cameroun pour qu'on ne soit jamais un peuple. Et là, regardez ce que Samuel Eto'o réussit à faire. Il réussit à créer la division, même pas seulement le peuple en hibou et en églisien. Mais il a réussi encore un truc extraordinaire. C'est qu'il a réussi à diviser la famille du football. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à... Pomba, lui, s'accroche même encore sur le gouvernement. Le gars, lui, a réussi à diviser même la famille du football. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aujourd'hui à Garoua. Vous êtes réveillés, les U20, qui sont les petits lions indomptables, les bébés lions. C'est-à-dire qu'il faut opposer les bébés lions aux gros lions. Il veut opposer les bébés lions aux gros lions. Les petits que vous voyez là ne devraient pas être là. C'est même du manque de respect pour leurs aînés. C'est même un manque de respect pour leurs aînés. Tous ces petits que vous voyez là, c'est des sacrifiés dont l'autre bonhomme, il s'en fout de leur sort. Il s'en fout de leur sort. Ah, les petits, qu'est-ce que vous faites à Garoua? Quelqu'un peut demander aux petits frères que qu'est-ce qu'ils font à Garoua? Non, ils devraient ne pas se mêler. Ils devraient ne pas se mêler. Ces petits enfants que vous voyez là. Mais tu vois Nathan Douala, quand on va te mettre les menottes à Garoua, mon petit, quand on va te mettre les menottes à Garoua là-bas, là, pour tu vas là-bas, parce que c'est ça, il expose les enfants. Entre-temps, lui-même, il n'est pas là. Tout ce désordre-là que vous voyez qu'il est en train d'organiser là, lui-même, il n'est pas là. Ok?
Vous qui voulez souvent comparer, nous quand on descend sur le terre, c'est avec nous-mêmes devant. Là, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pour ça qu'il peut aller avec son arrogance jusqu'à plus loin. Là, je suis inquiet pour les petits. Pour les petits Uves qui débarquent aujourd'hui, en entraînement, ils ne sont pas faits. Classement, c'est même qu'il a un coach, on ne sait pas ce qui se passe avec eux et tout. Tant qu'ils ont débarqué, c'est eux qui vont venir affronter la Namibie. C'est eux qui doivent venir affronter la Namibie. La Namibie. C'est-à-dire que le gars a réussi à créer encore une division claire à l'intérieur même. C'est en ce moment où tous les grands joueurs de football du Cameroun devraient se lever pour dire que ce n'est pas possible. C'est en ce moment que toi, Roger Mila, tu dois te lever pour dire que mais qu'est-ce qui se passe depuis quand les U20 veulent jouer à la place des Lions? Depuis quand les U20 doivent jouer à la place des Lions? Comment c'est possible? Comment c'est possible, Roger Mila? Vous ne servez à rien à ce pays-là. Vous ne servez à rien à ce pays-là. Parce que c'est là où tout, même la génération 90 devrait se lever pour dire que ce n'est pas normal. Qu'on menace l'équipe Fagnon, que l'équipe Fagnon soit menacée d'être remplacée par les U20. Et les U20 sont déjà placés à Garoua. Ils sont déjà placés à Garoua que, s'il y a un problème, ils vont se placer d'un côté et on va chasser les Andros. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas partie de la famille du football. C'est des enfants sans éducation. C'est des enfants sans amour propre. Ils sont comme vous. Ils sont comme vous. C'est des rampants. C'est des rampants. Là où ils sont là, c'est seulement parce qu'ils rampent. Ils ont peur. Ils tremblent. C'est la peur et la trembleur de Dadis Camara. Là, quand vous le voyez, les œuvres, vous comprenez la terreur que Dadis Camara peut installer à l'intérieur du monde du football. Ce bonhomme les met mal. Seulement le fait que vous les voyez dans les œuvres, c'est la peur qui les fait venir là. C'est la peur qui les fait venir là. La peur de Dadis Camara. Parce qu'ils viennent gagner quoi là? Ils ont gagné quoi à venir affronter leurs grands frères qui de temps en temps leur apportent les godasses, de temps en temps leur apportent les petits maillots, de temps en temps les apportent les petits cadeaux que les joueurs, les players aiment amener à leurs frères, les babouches des players, les petits vestes des players et tout et tout et tout. Ils les amènent toujours tout ça. Ils amènent toujours tout ça. Et c'est eux que vous envoyez pour aller s'opposer à leurs grands frères et ils acceptent. La seule raison pour laquelle ils acceptent ça, c'est parce qu'ils ont peur du docteur Dadis Camara. Mais je vous dis, c'est quand le DJ s'arrête, il regarde, il voit que toute la piste est en train de dormir, tout le monde est fatigué, les filles dansent sur le zouk. Tous les cas, c'était papa les enfants.